Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Enseignement sur Job », la 70e session de cet enseignement. Je remercie la sœur Chami Shim pour la performance. Je vais introduire l'offrande florale offerte par la paroisse chinoise. Quand nous étions troublés avec de lourds fardeaux de péché, notre Seigneur est venu vers nous. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu de la Trinité qui nous a donné la paix et nous sommes très contents pour le message de la sanctification qui divise nos âmes et esprits. Et nous avons découvert le mal, et nous avons découvert la vraie vallée. Et nous menons une vie remplie, une vie spirituelle. Nous sommes reconnaissants au pasteur principal et au pasteur principal par intérim pour leur amour. Et avec cette attitude, nous avons offert cette offrande florale. Merci. Lors de la veille de vendredi, le vendredi, nous avons eu l'illumination de l'arbre de Noël. Nous avons aussi décoré l'intérieur du sanctuaire. Je remercie tous ceux qui se sont portés volontaires pour la décoration du sanctuaire. Récemment, nous avons un très bon climat. Et le vendredi, il ne faisait pas vraiment froid. Il faisait bien que je portais un manteau, j'avais chaud parce que c'était une journée un peu chaude. Et je remercie tous ceux qui ont donné des chansons spéciales, tous ceux qui sont venus pour... J'espère que vous allez passer un mois joyeux. Pour le moment, nous sommes en train d'élire de nouveaux leaders. Et je pense que les petits groupes auront leurs élections aujourd'hui. Comme vous préparez pour le nouvel an, nous annonçons aussi les nouveaux sujets de prière. Vous pouvez aussi choisir vos 3 sujets de prière pour le nouvel an et les écrire sur les cartes que vous allez soumettre lors du culte du Nouvel An et vous allez prier pour cela. Nous allons prier aussi pour cela. Et quand vous allez écrire, vous ne devez pas avoir beaucoup de cupidité. Vous allez écrire seulement 3 sujets de prière. Vous ne devez pas écrire plusieurs sujets de prière en un seul point. Seulement très simple. Et ce n'est pas juste de mettre plusieurs. Vous devez diviser seulement 3 sujets de prière, seulement pour... Vous devez choisir les sujets de prière le plus important. Il ne faut pas mettre beaucoup de sujets de prière. Vous ne devez pas choisir les sujets de prière seulement comme... Vous devez vous préparer avec la prière pour choisir vos 3 sujets de prière pour parlant de la cupidité. Foi, amour et espoir. Par exemple, vous mettez 3 choses. Vous mettez foi, espoir, amour sur le premier. C'est pas comme cela. Non, vous devez mettre seulement un seul sujet. Amour, foi, peut-être bénédiction. Vous devez vous préparer par la prière avant d'écrire. Nous avons aussi la prière. Nous avons eu la prière de Daniel avec vous. Vous devez examiner combien de fruits vous avez cultivés en vous. Et je pense que vous êtes en train d'examiner combien de fruits vous avez portés. C'est bien. Vous devez examiner combien vous avez cultivé vos sujets de prière. Parce qu'il fait un peu chaud. Il fait un peu très chaud ici, s'il vous plaît. Essayez un peu d'ajuster la température ici. Il fait un peu très chaud ici. Et ce mois de décembre, il ne fait pas vraiment beaucoup chaud. Le 24, nous aurons la cérémonie de la veille de Noël.
Et nous aurons un événement spécial le 24. Et l'Académie des Manmines, l'équipe des danses, l'équipe des louanges, et se prépare je les ai invités pour participer cette année à la performance de Noël. Mais en outre, et dans ma mine académie, il y avait aussi une classe de calligraphie. Et j'ai vu leurs œuvres. C'était vraiment très belle. Et ils sont bien entraînés, bien formés, même pendant un temps très court, mais ils se sont vraiment beaucoup améliorés. Je voudrais le voir aussi comme l'équipe de guitare, l'équipe vocale. Je pense que vous aspirez à voir la performance de Noël. Je vous donne déjà des explications avant. Comme pour le culte du soir, après le culte du soir, je vais vous donner d'autres explications plus tard. Je vais maintenant commencer le message. Frères et sœurs, au chapitre 24, Job a jugé condamné Dieu comme étant un être absurde et mauvais, qui ne punissait pas les méchants, mais les aidait. Et il n'a pas compris que parce que Dieu protégeait, sauvegardait les méchants, ceux qui étaient censés mourir prospéraient. Et ceux qui est censé mourir était le méchant. Alors, Job a prononcé toutes sortes de paroles injurieuses comme « Si j'étais Dieu, j'éliminerais le méchant immédiatement ». Il a hardiment insisté sur ses opinions comme si cela était juste. Nous devons penser à ceci ici. Le méchant, le mauvais, si vous les évaluez, et Job les a même maudits. Lors de la dernière session, il les a maudits. Nous avons écouté des paroles de malédiction venant de Job et il les a aussi jugés. Si vous les jugez, ce n'est pas qu'il avait une certaine autorité pour faire cela, même s'il les maudissait. La malédiction n'est tombée pas serrée. Il avait seulement des pensées de malédiction. Il les appelait méchants, mauvais. Il a décrit quel genre de péché ils ont commis. Mais dans la position de Job, il s'est pensé juste comme... Mais la chose importante, nous devons appliquer les choses à nous-mêmes. Qu'en est-il de vous-même? Qu'en est-il de vous? Vous devez réaliser au sujet de vous-même, pas au sujet des autres. Aussi, est-ce que les gens qui sont autour de vous, est-ce que vous avez déjà appelé quelqu'un méchant, mauvais? Est-ce que vous souhaitez qu'un jour les méchants soient détruits? Si vous les jugez de cette manière, vous n'êtes pas différent de Job. Job était perturbé dans son cœur, il était bouleversé. Le mal qui était au fond de sa nature était révélé. Mais qu'en est-il de vous? Vous pouvez vous demander, pourquoi je ne reçois pas de réponse même si je prie, même si je plaide devant Dieu? Pourquoi je ne peux pas recevoir de réponse? Même si j'ai des réveils, même si je prie, pourquoi je n'ai pas la réponse de Dieu? Est-ce que vous vous êtes posé de telles questions? Alors vous devez vous examiner vous-même à travers ces enseignements de Job. Et Job a dit lors de la dernière session que les méchants devaient être punis et il pensait qu'il était juste. Et qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de votre vie? Peut-être vous pouvez être en train d'évaluer les autres. Il est comme cela, elle est comme cela, elle est très mauvaise. Et elle a tort, il a tort. C'est pour cela qu'il a toujours des problèmes maintenant.
Pourquoi vous êtes en train d'évaluer les autres? Pourquoi vous agissez comme un juge? Pourquoi vous pensez que vous avez raison? C'est votre attitude moralisatrice, ce n'est pas la justice de Dieu. Vous devez avoir un grand réveil à ce sujet et changer. Et spécialement comme nous passons par des épreuves. Peut-être vous avez condamné quelqu'un d'être méchant, mauvais. Vous avez évalué des gens qui avaient des pensées différentes des vôtres. Alors, vous devez vous détourner de toutes ces mauvaises voies. Vous devez vous repentir. Vous devez réaliser. Et vous devez vous repentir complètement et enlever tous ces mal et tous ces ressentiments. Avec ce mauvais cœur, Job a évalué le méchant. Il a décrit que Dieu protégeait le méchant et s'est considéré plus juste que Dieu. Mais qu'en est-il du cœur de Dieu? Le cœur de Dieu est grand et vaste, mais Job n'a pas compris un tel cœur de Dieu. Avec son esprit étroit, il ne pouvait pas voir le grand cœur de Dieu. Mais Job ignorait tellement la bonté et l'amour de Dieu qui chérit ses âmes plus que le monde entier. Il n'avait aucune idée au sujet de Dieu. Il a évalué Dieu. Il a pensé et qu'il était meilleur que Dieu. J'ai souligné que nous réalisons la bonté et l'amour de Dieu, qui ne veut pas qu'une seule âme aille en enfer, mais donne aux méchants des chances de se repentir et reste patient avec eux. Et cependant, ce faisant, nous devons aimer même nos ennemis et vaincre le mal par le bien. Au chapitre 25, Bildad, l'ami de Job, réapparaît et réfute la déclaration de Job. Dès qu'elle a terminé sa phrase, un autre réfutait sa parole. Quand ce dispute aussi amer prendrait-elle fin? En examinant attentivement les conversations de Job avec ses amis, nous devons discerner les choses spirituellement. Ce faisant, nous devons être renforcés pour nous découvrir et nous changer. Quand est-ce qu'il y aura la fin des disputes entre Job et ses amis? Dans votre famille, dans votre relation avec votre partenaire, entre mari et femme. Quand est-ce que vos disputes vont s'arrêter? Quand est-ce que vous allez être réellement unis avec votre mari ou votre femme? Vous devez vous poser cette question. Quand est-ce que vos discussions avec vos enfants vont se terminer? Quand est-ce que vos discussions, vos querelles avec vos collègues vont se terminer? Pourquoi vous êtes si méchant? Je pense que vous allez vous examiner avec de telles questions et ces choses vont s'arrêter rapidement. À partir de maintenant, explorons comment Bildad a réfuté la déclaration de Job et avec quel type de paroles Job a répliqué. Jusqu'à présent, Job avait jugé et condamné Dieu dans ses propres pensées, avait même jugé le méchant, se faisant lui-même Dieu. Mais comme nous le voyons dans le passage, l'ami de Job, Bildad, a également dit ceci et cela à propos de Dieu dans ses propres pensées. Et je veux que vous discerniez combien ces paroles étaient ridicules et contradictoires. Job 25, 1 à 2 dit, Bildad de Choua prit la parole et dit, la puissance et la terreur appartiennent à Dieu, il fait régner la paix dans ces hautes régions. Nous devons savoir que Bildad a dit cela pour réfuter la déclaration de Job dans laquelle il décrivait Dieu comme un être maléfique qui ne punissait pas les méchants mais les aidait et les protégeait plutôt. Il a affirmé notamment que Dieu ne punissait pas les méchants parce qu'il demeurait en paix et non pas parce qu'il n'était pas juste. Auparavant, les amis de Job condamnaient Job en disant « Job, examine-toi et réponds-toi. Parce que tu es méchant et pécheur, Dieu t'a puni et maudit, n'est-ce pas? » Mais maintenant, il
vénéré et cette déclaration disait quelque chose de complètement différent. Il a changé sa parole en fonction de sa situation. Même aujourd'hui, c'est ce que constatent couramment ceux qui insistent sur le fait qu'ils ont raison. Par exemple, en Corée, sous la dynastie Choson, il existait également des factions et le conflit entre partis n'ont jamais pris fin. Lorsque nous regardons des séries historiques, des films historiques, nous voyons ces responsables impliqués dans des luttes partisanes affirmer que leur camp a toujours raison, tandis que l'autre a toujours tort. C'est la même chose dans la politique d'aujourd'hui. Chaque parti a ses avantages et ses inconvénients, mais les politiciens ont tendance à considérer comme mauvais tout ce qui ne correspond pas à leur programme politique. Et ce faisant, même lorsque les autres disent quelque chose de juste, ils ne l'admettent pas, mais c'est de toute façon de les reprocher, de réfuter leurs paroles. Puisque leur objectif n'est pas de prouver ce qui est bien ou mal, mais de rejeter la parole des autres. Ils finissent par dire des choses qui sont incohérentes les unes avec les autres. Alors que Bildad essayait également de prouver que les déclarations de Job étaient fausses, il prononçant des paroles qui contredisaient totalement ses déclarations précédentes. Ne comprenant pas la volonté de Dieu, il a utilisé arbitrairement sa connaissance de la vérité. Afin de rejeter la déclaration de Job, Dieu ne punit pas les méchants. Il a affirmé que Dieu est celui qui établit la paix selon ses propres pensées. Mais Dieu ne fait jamais la paix avec le méchant. Il est le Dieu d'amour et de miséricorde qui leur donne une chance et les attend parce qu'il veut qu'ils se répandent et reviennent. Dieu ne juge pas le méchant directement. Il ne fait pas cela immédiatement. Vous devez expliquer ceci et de manière exacte et spirituellement. Mais Bildad a dit quelque chose d'incorrect. Et appliquer cette connaissance de vérité d'une mauvaise manière. Frères et sœurs, nous ne devrons jamais appliquer la parole de Dieu, la vérité, de manière arbitraire et aléatoire à notre guise. Nous devons l'utiliser de manière sage et appropriée dans le Saint-Esprit. Si nous utilisons la parole de Dieu dans les pensées des hommes, nous sommes tenus de révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Bildad a mentionné la parole de Dieu, mais en voyant au fond de son cœur, nous pouvons voir s'il avait raison ou tort. Et il essaie de réfuter la déclaration de Job. Nous pouvons voir les choses avec la parole de vérité de manière exacte. Parce que nous les observons avec la parole de vérité, nous pouvons jeter un coup d'œil dans le cœur de Job et de ses amis. Si vous voyez la parole de Dieu de manière littéraire, vous n'allez pas comprendre. Nous avons besoin d'un vrai berger qui interprète spirituellement la parole de Dieu. C'est très important. Nous avons besoin de l'inspiration pour bien interpréter la parole. Pourquoi nous voyons l'intérieur du cœur des amis de Job, c'est pour nous observer nous-mêmes, pour nous examiner nous-mêmes. Vous ne devez pas mentionner la parole de Dieu de manière littéraire, juste de manière littérale. Nous devons voir si vraiment nous mentionnons la parole de Dieu de manière spirituelle, si nous sommes vraiment inspirés. Les amis de Job ont mentionné la parole de Dieu pour attaquer Job. Cela ne pouvait pas donner vie à Job. Bildad a poursuivi en disant dans Job 25:3, « Ces armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne s'élève-t-elle pas ?»
Ici, les armées font référence à toute la puissance, l'autorité et la force que Dieu peut utiliser. Il avait l'intention de dire que même si Dieu possède un pouvoir et une autorité immense avec lequel il règne sur d'innombrables armées célestes et sur les anges, il ne détruit pas les méchants, c'est parce qu'il est le Dieu de paix. Il a dit cela pour étayer sa déclaration précédente. Si nous rassemblons ces paroles dans le verset 2 et 3, elles signifient ce qui suit. Job dit a une grande puissance et une grande unité. Il établit la paix dans ses auteurs. Ainsi, il pardonne même aux méchants, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous mesurer sa puissance, son autorité, sa force? Même s'il possède d'innombrables armées célestes, des anges et une puissance, il fait également briller sa lumière sur tous les hommes et leur donne la paix, qu'ils soient bons ou méchants, riches ou pauvres. Lorsque les gens ont indifférents, ils font appel à toutes sortes de sagesse pour étayer leurs déclarations. Ce faisant, ils peuvent laisser échapper le mal et mentir à plusieurs reprises. Même s'ils subissent d'énormes conséquences, ils n'admettent pas avoir menti. Tout en essayant de prouver que ses paroles étaient exactes, Bildad a parlé sarcastiquement de paroles de Job en disant que les paroles de Job n'étaient pas du tout justes et qu'elles étaient tellement ridicules. Plutôt, dans Job 24:13, Job a dit « D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas le voie, ils n'en pratiquent pas le sentier. » Et selon la parole de Job, ceux qui se rebellent spirituellement contre la lumière font référence aux personnes injustes qui se sont éloignées de voies justes. Mais Bildad a réfuté la parole de Job en disant « Et sur qui sa lumière ne s'élève-t-elle pas ?» Job a utilisé le mot « lumière » pour désigner la lumière spirituelle, à savoir la justice. Mais Bildad a pris le mot « lumière » au pied de la lettre et a réfuté la déclaration de Job demandant « Sur qui la lumière physique ne s'élève-t-elle pas ?» Bildad ne connaissait pas la signification spirituelle de la lumière. Même quand il refusait la déclaration de Job, il n'avait pas raison. Nous devons aussi nous examiner nous-mêmes. Et quand vous avez une conversation, si vous ne comprenez pas la parole d'une autre personne, que l'autre personne parle de manière spirituelle, mais vous acceptez cette parole de manière physique, alors vous ne pouvez pas continuer cette conversation. De telles choses arrivent souvent parce que Bildad essayait de toute façon de faire de Job une mauvaise personne. Il a attaqué sans même comprendre l'intention de Job derrière sa parole. Cela se produit généralement lorsque les gens ont une conversation. Par exemple, lorsque vous dites quelque chose de spirituel, l'autre personne vous prend physiquement au mot et vous comprend mal. Si une personne n'a pas acquis des connaissances approfondies dans un domaine spécifique, qu'il soit spirituel ou physique, elle peut affirmer que ses pensées sont justes et que ce qui lui appartient est le meilleur dans les limites de ses connaissances. Et quand nous avons des conversations de l'Église, certaines personnes parlent et dans la foi spirituelle, d'autres parlent de manière charnelle. Dans le chapitre 24, je vais mentionner le mot lumière pour parler de la lumière spirituelle. Mais son ami utilisait le mot lumière de manière physique. Et nous, quand nous accomplissons l'œuvre de Dieu, nous voyons des choses dans la foi, nous voyons des choses par la foi. Mais l'autre personne, quand il écoute cela, il ne va pas comprendre cela, il va très mal nous comprendre. Alors, nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu avec de telles personnes. Quand nous travaillons avec les autres dans l'œuvre de Dieu, nous devons avoir la foi. Même si votre foi n'est pas forte, vous devez écouter ce qui est une foi forte. Si vous n'essayez pas d'obéir, l'œuvre de Dieu ne peut pas être accomplie.
Vous devez savoir si vous avez fait cela dans votre relation avec votre leader de groupe, avec le membre de votre groupe. Peut-être vous avez échoué d'accomplir l'œuvre de Dieu parce que vous avez très mal compris les autres. Alors qu'il ne connaît qu'une fume partie du tout, il parle comme s'il savait tout, provoquant ainsi des disputes et des querelles. Ainsi, nous devrons être conscients que nos connaissances peuvent différer du fait et qu'elles ne peuvent être la vérité dans des domaines spécifiques. Ce faisant, nous devons toujours rester humbles et discerner les choses dans le Saint-Esprit. Il a poursuivi en disant dans Job 25:4, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pire? » En Corée, autrefois, les hommes étaient considérés comme exaltés et honorables, tandis que les femmes étaient humbles et au plus bas. Et de même, à l'époque de Job, les femmes étaient traitées comme des êtres soumis aux hommes. Ainsi, dans le passage, celui qui est né d'une femme fait référence à un être très humble. Et pour les amis de Job, il était évident que Job souffrait d'une malédiction à cause de sa méchanceté. Mais alors que Job insistait continuellement sur le fait qu'il était juste, il dit sarcastiquement, « Job, tu es né d'un être humble et modeste. Alors comment pourrait-il te considérer comme juste? Comment peut-il te considérer pur étant né d'une femme ?» Dans le verset suivant, Bildad parlait comme s'il récitait un poème. Job 25, 5 à 6 dit, « Voici la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à saisir. Et combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Quant à beaucoup de gens, en voyant la lune briller ou les étoiles scintiller dans le ciel sombre, ils les trouvent beaux et imaginent toutes sortes de choses. Et surtout lorsque les petits enfants chantent cette chanson dont les paroles disent « Sur un petit bateau blanc, dans la voie lactée, dans le ciel bleu, il y avait un laurier et un lapin. » Vous vous souvenez de cette chanson? Est-ce que les enfants de nos jours chantent la même chose? Nous n'avons plus l'école maternelle des Manmin et nous avions l'habitude de chanter cela quand nous étions. Et quand ils chantaient, ils croient que sur la ligne se trouve un laurier et sous cet arbre se trouve un lapin. Les enfants croient cela. Et quand les gens voient la lune pleine dans le ciel, les gens ont beaucoup d'imagination. Et de même, Bildad, l'ami de Job, avait toujours considéré la lune et les étoiles comme mystiques. C'est pourquoi il considérait les hommes comme inférieurs à la lune et aux étoiles. Il comparait même les hommes à des vers et à des asticots sans valeur. Il voulait dire aux yeux de Dieu qui est là haut, même la lune et les étoiles que j'ai admirées ne sont ni brillantes ni pures. Alors, à quel point les hommes doivent-ils être humbles, qui sont de verre et de vermisseau? Frères et sœurs, cette affirmation est-elle vraie? On peut dire que c'est faux dans l'ensemble. En un mot, il a mis la charrue avant le bœuf. À cause des hommes, Dieu a créé toutes choses dans l'univers, y compris le soleil, la lune et les étoiles. Pour le bébé qui va bientôt naître, le parent prépare tout à l'avance, comme ses vêtements, ses chaussures et une poussette. Lorsque leur bébé naît enfin, ils sont ravis. Comme le bébé est si beau et adorable, il devient la prunelle de leurs yeux. De plus, si le bébé a les beaux yeux ou le nez de ses parents, ils en sont d'autant plus ravis. Il a fait de même pour Dieu. Pendant 6 jours, il a tout créé sous le ciel et a préparé un si bel environnement pour que les hommes puissent y vivre. Il a ensuite créé l'homme selon sa propre image, puisque Dieu nous a créés pour
être ses enfants à son image. Il n'est pas étonnant qu'il nous aime. Dans son amour, il considère même une seule âme comme plus précieuse que le monde entier. De plus, si nous connaissons ce fait étonnant qu'il a établi l'homme comme Seigneur de toute la création, comment pourrions-nous comparer à des vers ou à des vermisseaux? Bien entendu, Dieu chérit les hommes de vérité, les hommes d'esprit qui ressemblent plutôt qui lui ressemblent plutôt que les hommes de chair. Pour cette raison, plus nous vivons selon sa parole et devenons sanctifiés, plus il se réjouit et étend son fondement et son amour sans limite. Alors comment ce qui ressemble à notre Dieu saint pourrait-il être comparé à la lune et aux étoiles? Si nous affirmons que Dieu considère la lune et les étoiles comme plus précieuses que les hommes, cela revient à dire que les parents aiment les fournitures pour bébés qu'ils ont achetées plus que leur propre bébé. Parce qu'ils aiment leur bébé, ils considèrent comme précieux les vêtements et les jouets qu'ils ont soigneusement préparés pour lui. Comme nous le voyons dans la Genèse, et chaque jour des 6 jours de la création, Dieu considérait ce qu'il avait fait comme bon, sauf le 2e jour au cours duquel il créa l'étendue où habiterait le mauvais esprit. Au 4e jour de la création, il a créé les soleils, la lune et les étoiles, et Dieu les a également trouvés bons. Et ce n'est donc pas que la lune et les étoiles ne soient pas brillantes et pires, puisqu'il les a lui-même créés pour ses précieux enfants. Même la lune est brillante et les étoiles pures. En particulier, le 6e jour, après avoir créé l'homme, Dieu vit que cela était très bon. Et avant, il disait que c'était bon, mais après avoir créé l'homme, il a dit que c'était très bon. La raison en était que Dieu espérait et prévoyait qu'il gagnerait de nombreux vrais enfants à travers le premier homme, Adam. Mais il savait que parmi eux, il y aurait de méchants. Il savait cela. Si Dieu était blessé à cause de cela, et il ne pouvait pas commencer la culture humaine, mais il croyait, il nous a fait confiance. Et il attend toujours pour que nous puissions sortir comme de véritables enfants. Il attend pour que nous puissions sortir comme ces véritables. Même si vous avez beaucoup de défauts, mais ces yeux de foi, ces yeux d'amour, il nous attend toujours. Vous devez avoir foi. C'est le Dieu qui a tout créé. Et puisque nous aime, il a envoyé son Fils unique. Ce n'est pas pour les autres. Mais c'était aussi l'amour pour vous, vous-même. Vous devez ressentir cela. Vous pouvez comprendre. Vous ne devez pas dire que c'est difficile. Et quand vous essayez de rejeter le mal, le péché, vous ne devez pas vous plaindre que Dieu nous a donné des souffrances. Non, vous ne devez pas faire cela. Job s'est plaigné aussi. Pourquoi Dieu a permis qu'il soit né. Parce que nous connaissons la culture humaine, nous continuons à changer aujourd'hui, demain, et finalement nous allons sortir comme les véritables enfants de Dieu. Par conséquent, nous devrions redoubler d'efforts afin de pouvoir sûrement devenir le fruit des vrais enfants qui ressemblent à Dieu et lui apporter de la joie, gardant à l'esprit que nos frères et sœurs ainsi que nous-mêmes sommes des êtres inestimables créés à l'image de Dieu. Nous devons nous chérir et nous aimer les uns les autres. Nous ne devrions pas nous calomnier, nous accuser, nous blesser les uns les autres comme Job et ses amis l'ont fait, mais nous réconforter, nous encourager et nous servir les uns des autres. Nous lisons dans 1 Jean 4:20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment
comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Autrement, cela signifie que même si nous ne pouvons pas aimer ceux de notre famille, de notre lieu de travail, de notre église, et qui sont visibles à nos yeux, nous ne pouvons pas non plus aimer Dieu qui est invisible. Ainsi, si nous aimons Dieu, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. 한솥밥 먹는 가족뿐 아니라 직장에서도 함께 일하는 가까운 사람들이잖아요. 더더욱또 기관과 선교의 식구들 하면 가까운 우리 vos collègues, vos frères et sœurs dans votre groupe, vous devez examiner si vous les aimez vraiment. Pourquoi vous voyez leurs défauts? Pourquoi vous les détestez? Pourquoi vous sentez frustré vis-à-vis d'eux? Le problème n'est pas dans vos amis, c'est en vous. Vous manquez d'amour. Parce que vous essayez de pointer du doigt leurs erreurs, comme les amis de Job. En faisant cela, vous vous considérez vous-même comme juste. Nous avons reçu l'amour du berger. Nous devons examiner si nous élargissons cet amour aux autres aussi. Dès que Bildad est fini de parler au chapitre 25, Job commença à argumenter au chapitre 26. Job dit dans Job 26, 1 à 2, Job prit la parole et dit, « Et comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, et comme tu prêtes secours aux bras sans force. » Comment tu prêtes secours aux bras sans force? J'ai lu ce verset de manière sarcastique. Ici, le faible fait référence à Job lui-même. Job avait perdu tous ses biens et ses enfants. Il était méprisé, moqué par son entourage et souffrait d'ulcères douloureux. Même s'il avait perdu toutes ses forces et était devenu complètement impuissant, les conseils de son ami ne l'ont pas aidé du tout. Au chapitre 24, Job affirmait que Dieu n'était pas juste et qu'il protégeait et aidait les méchants, rendant le méchant plus prospère et laissant une personne juste comme lui dans la souffrance. En attendant cela, Bildad a parlé sarcastiquement de Job avec une déclaration complètement opposée. Dieu établit la paix et fait briller sa lumière sur quiconque. Mais cette déclaration n'a été d'aucune aide pour Job et n'a littéralement aucun sens. Alors Job a répondu sarcastiquement, « Et comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. » Job parlait de manière sarcastique. Il n'a pas dit, Bildad, oh, tes paroles m'ont vraiment aidé, je vais me mettre debout. Job ne montrait pas sa gratitude, mais parlait d'une manière sarcastique à son ami Bildad. Il a fait de même pour sa parole. Et comme tu prêtes secours aux bras sans force, les hommes montrent souvent leur force et leur vigueur, exposant le muscle de leurs bras. Au contraire, pour dire qu'ils n'avaient pas de force, Job a utilisé l'expression « le bras sans force ». Mais les croyants qui savent qu'ils sont en bonne santé autant que leur âme prospère ne montreraient pas leur force et leur vigueur. De plus, ils ne se décourageraient pas même s'ils souffraient actuellement d'une maladie ou d'une infirmité. La raison en est qu'ils sont conscients qu'une fois que leur âme prospère, leur cœur, leur volonté et leur esprit seront remplis de l'esprit et que leur corps deviendra naturellement fort. En faisant confiance et en s'appuyant sur Dieu, avec qui rien n'est impossible et qui leur donne toujours de bonnes choses, leur cœur gagne en confiance et leur corps en force. Même les hommes spirituels ont des inquiétudes, leur corps sera aussi affecté. Quand il voyait le pasteur qui se lamentait beaucoup pour les hommes, le pasteur principal leur a prodigué des conseils de ne pas vraiment beaucoup se lamenter.
et leur a prodigué des conseils de ne pas tomber dans des lamentations plus profondes. Et le pasteur principal plaire pour les âmes et veut toujours prendre le fardeau de péché des pécheurs. Même si ça fait cela, il a essayé de transcender la justice, peu importe ce qui est arrivé à son corps. Il plairait pour les âmes, il s'est sacrifié pour les âmes. 그래서 생명의 위협을 잃는 그러한 수고도 많은 횟수를 셀 정도로 그렇게 애통하시며 그런 수고를 공의를 채우셨는데 Il a passé beaucoup de jours dans des lamentations pour les âmes, dans des pleurs et versait toujours de larmes pour les âmes. Quand vous pensez au passé principal, le passé principal doit rapidement accomplir la justice, nous voulons le voir rapidement. Si vous dites cela, vous ne comprenez pas très bien ces efforts. Remplir la justice, c'est comme donner sa propre vie sans l'amour pour les âmes, sans amour pour Dieu. Vous ne pouvez pas faire cela. Si vous êtes un homme spirituel, un homme de la parfaite sanctification, vous devez encore faire des efforts. Même si vous savez que c'est difficile. 여러분들이 그런 공의도 아시면 좋겠습니다. 지금 욥은 몸이 아픈 데다 마음에 충만함도 없기 때문에 아무 기력이 없는 상태입니다. Au contraire, une fois qu'ils ont perdu la plénitude, ils perdent également leur force physique et leur santé. À l'heure actuelle, Job était physiquement malade et n'avait pas de plénitude. Il était complètement impuissant. Job a dit sarcastiquement, comme tu prêtes secours au bras sans force, parce qu'il trouvait ridicule la parole de Bildad. Et en ce qui concerne Job, il était lui-même complètement impuissant, mais Bildad parlait comme s'il avait de l'espoir. C'est pourquoi Job considérait son ami comme ridicule. Nous trouvons dans Jacques 2, 15, 16, si un frère ou une sœur sont nés et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps et à quoi cela sert-il? Disons que nous disons simplement à une personne affamée « Mangez beaucoup, tenez bon » ou vous dites à une autre personne grelottant de froid, couvrez-vous, comment pourrions-nous leur être utiles? Pour vraiment les aider, nous devons leur fournir de la nourriture et des vêtements à porter plutôt que de répéter de telles paroles 100 ou 1000 fois. Et comme nous pouvons les constater, sans actes pratiques, nous ne serions d'aucune utilité pour les autres. C'était la pensée de Job à propos de ses amis qui ne faisaient que parler et n'agissaient pas. Ainsi, comme son cœur était perturbé, quoi qu'il dise, il ne semblait pas à sa place. Ses amis faisaient appel à toutes sortes de sagesse pour conseiller Job, mais leurs paroles n'ont fait que retourner contre lui, encore moins l'aider. C'est ce que nous devons noter lorsque nous parlons ou conseillons les autres. Même si nous disons quelque chose de bien, si nos paroles troublent ou mettent en colère une autre personne, on ne peut pas dire que nous possédons la vraie sagesse. Si nous pouvons lui causer des rancines ou des malentendus, nous ferons mieux de cesser de parler. Spécialement, nous devons particulièrement être prudents lorsque nous avons affaire à des personnes ayant une foi faible ou à des croyants novices. Job disait que Dieu protégeait les méchants. Il dit que s'il était Dieu, il allait les détruire immédiatement. Et il a insisté qu'il avait raison. Et de telles choses arrivent souvent dans votre vie. Je pense que vous allez appliquer ce message pour votre propre vie. Quand vous prodiguez des conseils à quelqu'un, vous conseillez quelqu'un, vous voulez vraiment donner des conseils. Vous pensez que si vous prodiguez des conseils et vous donnez des conseils, et cela va beaucoup aider l'autre personne. Mais après avoir dit cela, l'autre personne donne des excuses et l'autre personne commence à se plaindre. 내가 하는 말을 상대방이 듣고 받고 살해되고 능력이 되고 변화가 되어진다면 꼭 필요한 말을 해준 거예요. 그런데 그 말로 아파하고
힘들어하고 지쳐버린다면 Et si l'autre personne est blessée et par vos paroles, 아무리 옳은 말이라 할지라도 nous faisons cela avec notre propre attitude démonstratrice parce qu'il y a un temps pour chaque chose. 회장님은 항상 이렇게 좀 Ceux qui écoutent 그러셔서 나 너무 vos conseils, 듣는 입장에선 그렇게 생각하지 마시고 내 마음 그릇이 작아서 못 받았구나. 상대방이 ne doivent pas en réalité être blessés, mais s'ils sont blessés, alors c'est-à-dire qu'il y a un problème avec vous-même. 적절한 말씀. 나는 아직 받을 그릇이 안 됐는데 왜 나한테 이런 말씀하셔? 이러지 말고 그래 내가 아멘으로 다 받는 사람이 돼야지. 듣는 입장에선 그렇게 들으시면 그렇게 생각하셔야 되고요. Vous devez aussi devenir une personne qui dit Amen 상대방의 반응이 quand vous recevez des très bons conseils. 변화로 나오지 못한다면 자꾸 말하니까 불평하고 아니면 사이가 멀어지고 Si l'autre personne ne peut pas voir la vie et les changements, si l'autre personne continue à se plaindre, et c'est mieux de garder silence. 그럴 때는요. 내가 위 Vous allez parler à l'autre personne plus tard, c'est parce que ça ne marche pas. 자, 10번 말할 걸 한 번 하시고 Même si vous devez prodiguer des conseils à quelqu'un d'autre, 그게 더 위력이 따른다는 vous devez vraiment être guidé par le Saint-Esprit. Et si vous priez, sinon que de juste donner des conseils, ce serait mieux de prier d'abord, de recevoir la direction du Saint-Esprit pour mieux prodiguer des conseils. Romains 12, 3 nous dit « Mais de revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Par exemple, que se passera-t-il si nous faisons en sorte qu'un croyant novice qui ne connaît pas du tout la parole se sente accablé en disant « Vous devez fermer votre magasin le dimanche, vous serez puni si vous ne payez pas votre dîme. » Ce serait comme donner du riz et de la viande à un bébé qui doit être allaité. Il se retrouverait donc avec une indigestion. C'est pourquoi nous devons former chaque personne avec sagesse selon sa mesure de foi et la guider. Job a dit dans Job 26, 3, « Quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. » Ici, celui qui manque de sagesse fait référence à Job lui-même. Bien sûr, Job s'est considéré comme un homme d'une sagesse exceptionnelle, mais ses amis ont nié tout ce que Job avait dit et ont essayé de lui donner une leçon. Furieux et troublé, Job fit de nouveau une remarque sarcastique. « Quel beau conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence ?» Avec cette expression ironique, Job voulait dire qu'il était ridicule de son ami essayer de lui enseigner comme s'il était une personne plus sage. Il en va de même pour qui a l'abondance de sagesse se fait paraître. Dans les années 1980, lorsque le pasteur principal donnait des enseignements sur Job en Corée, les gens aimaient utiliser cette expression. Je pense que les adultes peuvent se souvenir de cela. Ils disaient, vous êtes vraiment autre chose. En fait, les gens ne l'utilisaient pas pour dire qu'une autre personne était vraiment géniale ou grande. C'était un commentaire ironique qui se moquait de lui. En utilisant une telle expression, Job a apparemment exalté son ami Bildad et a fait remarquer sarcastiquement qu'il agissait comme un sage. Et comme nous pouvons le voir, parce que Job se considérait comme juste, il ne pouvait pas supporter d'entendre une parole offensante. Et dès qu'il était touché une fois, il ripostait 2 fois. Il a également manifesté un acte si pervers en impliquant toute sa sagesse pour attaquer Dieu. J'espère que vous allez vous examiner aussi dans ce domaine et changer. Et vous savez, membres de Malmine, quand ils écoutent la parole, ils admettent leurs fautes. Juste avoir la réalisation, ce n'est pas tout. Vous devez aussi pratiquer la parole, vous devez aussi changer. Et quand vous écoutez ces messages, certains d'entre vous peuvent se demander
se poser beaucoup de questions. Et beaucoup de gens confessent. C'est comme si le pasteur principal par intérim me visite personnellement en écoutant ces messages. C'est vraiment moi. Cela vous encourage, mais vous devez vraiment changer. Vous devez changer et être différent de ce que vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans. Vous devez vraiment changer. Je pense que quand l'autre personne vous attaque, est-ce que vous répliquez, vous l'attaquez? Si une autre personne pointe du doigt votre erreur, est-ce que vous allez répliquer? Et si vous rejetez le ressentiment et vous remplacez cela avec des bons sentiments, même si quelqu'un commet une erreur, vous oubliez ce sujet. Une fois que vous pardonnez et vous oubliez, vous pouvez prodiguer des conseils à l'autre personne. Parce que vous n'avez pas un tel mal dans votre cœur, vous ne vous rappelez pas de telles choses. Mais si vous avez de ressentiments restés encore dans votre cœur, vous pensez c'est que les autres vous ont fait parce que vous avez le mal encore en vous, mais une fois que vous pardonnez, vous devez oublier toute chose. Alors, si vous n'avez pas de mal, combien vous serez paisible? Si vous avez encore le mal dans votre cœur, vous allez chercher à rendre le mal par le mal. Et vous serez toujours dans la dépression, vous aurez toujours un cœur blessé. Cela est causé par des ressentiments, des rancines, parce que Job avait un tel cœur. C'est pour ça que Job est passé par des épreuves. Nous devons rejeter aussi un tel mal rapidement. Frères et sœurs, Job avait été reconnu comme intègre et droit, mais comment se fait-il qu'il ait révélé des attributs aussi horribles et mauvais? C'est parce qu'il avait le mal dans sa nature. Face aux troubles et aux épreuves, les hommes voient le mal caché au plus profond de leur cœur s'est révélé. Et les gens sont déprimés et les critiquent. Ce n'est qu'avec leur mal révélé ainsi qu'ils peuvent les reconnaître et les rejeter. Pour cette raison, Dieu a permis que Job soit soumis à des épreuves et a même révélé complètement le mal qui était dans sa nature. Néanmoins, Job n'avait pas encore réalisé ses défauts et insistait toujours sur le fait qu'il avait raison. Pourtant, comme Job avait une nature qui lui permettait de se repentir immédiatement et de se détourner du mal, une fois qu'il avait réalisé ses fautes, il attendait le bon moment. En attendant ce message, je crois que certains d'entre vous pensent « Je faisais ça dans le passé, je ne savais pas que j'avais encore ce mal à moi ». La bonté et la droiture que vous avez apprises de vos parents, de vos professeurs d'école, de vos livres depuis votre enfance peuvent sembler juste du point de vue de l'homme. Mais une grande partie d'entre elles appartiennent au mal dans la lumière de la sainte parole de Dieu. Par conséquent, j'espère que vous vous découvrirez uniquement avec la parole de Dieu comme standard et que vous vous débarrasserez complètement de votre attitude moralisatrice et de vos cadres, parvenant ainsi à un cœur sincère, irréprochable, sans tache aux yeux de Dieu. Job a poursuivi en disant dans Job 26,4 et qui s'adresse de tes paroles et qu'est-ce qui t'inspire de la vie de Job? Les paroles de Bildad étaient tellement déraisonnables et ridicules qu'il a répondu à qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire? Signifie qui t'a inspiré pour dire cela? Pour ainsi dire, Job a demandé d'où viennent de telles paroles. En disant cela,
Job n'a absolument pas tenu compte de son ami et s'est moqué de lui. Frères et sœurs, Job a trouvé les paroles de son ami ridicule et s'est moqué de lui. Mais à la lumière de la vérité, il est également ridicule que Job, qui s'est considéré comme juste et intègre, ait prononcé une telle parole. Nous devons savoir que trouver les autres ridicules et lui déplaire était mal. Si vous n'avez aucun mal en vous, vous ne trouverez pas les paroles des autres déplaisantes ou offensantes. En d'autres termes, selon à quel point vous êtes mécontent de leurs paroles, vous avez beaucoup de mal à vous. Pour cette raison, vous pouvez briser la paix avec les autres et leur tourner le dos. En étudiant les enseignements sur Job, vous devez distinguer correctement le vrai du faux et vous découvrir à la lumière de la parole. De plus, dès que vous découvrez le mal, vous devez les rejeter, les changer en vérité et en bonté complète, réalisant ainsi la sanctification et la paix avec tous les hommes. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour cet enseignement combien profond de Job. Permet que nous puissions réaliser comment est-ce que Job discutait avec ses amis et que nous puissions réaliser quel genre de mal ils avaient dans leur cœur et nous mettre même à leur place parce que nous avons aussi de mêmes réactions, de mêmes attitudes. Permet que nous puissions réaliser le défaut, nos défauts, le mal qui est caché en nous. Comment est-ce que nous réagissons vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos amis, de nos frères, de nos parents, de nos enfants, et que nous puissions corriger tout cela pour que nous puissions toujours marcher dans la vérité, dans la bonté, que nous puissions tout voir dans la bonté, que nous ne puissions pas juger les autres, que nous ne puissions pas condamner les autres, que nous ne puissions pas utiliser nos pensées charnelles, mais que nous puissions plutôt voir les choses d'une bonne manière, que nous soyons toujours guidés par le Saint-Esprit, et même quand nous prodiguons des conseils aux autres, que nous puissions être inspirés, que nous ne puissions pas utiliser nos attitudes moralisatrices ou nos cadres, mais que nous puissions vraiment avoir l'amour, que nous puissions prodiguer des conseils avec amour, que puisse toucher l'autre personne et que l'autre personne soit changée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Et si vous êtes malade, posez vos mains si vous partez malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de vos cœurs. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises, branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et preuve. Depuis jusqu'à la tête, dans le parti interne de jointure, le tissu, le cellule, et quel que soit le parti malade, est consimulé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, de poumons, de sein, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, puissent te quitter. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris ceux qui ont fait secondaire toutes sortes d'accidents et guéris leurs offres, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés et ramènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan
et les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, esprits impurs, esprits faux et trompeurs, esprits de séparation, toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de se soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout soit très bien vécu, que la famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés, protège tous leurs enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur la ferveur, l'enthousiasme pour bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront. Et permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Qu'il soit glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.